pleine bagarre pour la place de 7ème, et finalement je suis 8ème, et comme je suis à Kena Véranda des bons joueurs, on s'est dit bon bah on va quand même garder le monde. Et puis voilà, c'est ça aussi le Vendée Globe, c'est pas qu'un chiffre, c'est pas une place, surtout tout ce qu'on a vécu pendant 30 mois et tout ce que ça a véhiculé, c'est ça qui est, je pense, beaucoup plus important qu'une place sur un podium ou quoi. En tout cas c'est moi ce que je ressens, et pour moi c'est très fort ces 3 mois que j'ai vécu, parce que c'est intense, parce qu'il y a une régate comme jamais j'ai vécu autour du monde. Toute la remontée atlantique on a bataillé avec des conditions, comme disait Jean tout à l'heure, vraiment pas faciles. Et c'est ça qui est top, c'est que j'ai fait un 2e tour du monde, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, Jean-Luc disait à chacun sa victoire. Ça c'est la tienne, cette victoire d'avoir fait ce tour du monde. Avec évidemment les éternelles galères que l'on peut rencontrer. On le divise en trois parties ce Vendée Globe pour Manon Boissière. Un premier tiers où il a fallu faire des choix qui n'ont pas été souvent porteurs. On pense au Poteau d'Or, on pense à l'Antécyclone de Sainte-Hélène. Un 2e parcours, mais alors là, gaz, ça a été super dans le Pacifique, tu t'es régalé. Et une 3e partie où, comme tes copains, t'en as bavé quoi, pour remonter. Non, mais bon. Déjà, je voudrais souligner une chose, c'est que c'est vrai qu'on m'a dit le bateau il arrive, il est en super état, effectivement le bateau est en super état. Et c'est pas à moi qu'on le voit, c'est aux gars qui ont bossé sur le bateau, et moi ça me fait marrer quand on dit Arnaud t'as une équipe, bah oui, enfin ils sont 4, hein, c'est pas une équipe de foot, hein, c'est une équipe de 4. Je peux te dire que quand je suis en mer, eux ils sont à terre, et je peux te dire qu'ils vivent différemment, parce que c'est une part d'eux-mêmes qui est partie en mer, et ils savent que c'est important pour moi et c'est important aussi pour eux. Et c'est tout à l'honneur de ces gars-là. Le bateau, s'il revient en bon état, c'est vraiment grâce à eux, parce qu'il y a un peu plus d'1 an, pendant un G20 au Gématé, et c'est vrai que tout de suite quand je suis revenu au Stade de l'Aune avec mon gamin de fortune, chaque année ils ont dit de toute façon pour faire Vendée Globe il faut un mât, donc on a fait un mât. Et toute l'énergie qu'a mis Akena et toute l'énergie qu'a mis les gars, je peux te dire que c'est ça qui en ressort aujourd'hui, un bateau en super état. Et surtout, moi je suis vraiment ravi de ce parcours. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, des choix qui n'ont pas été judicieux de ma part. Le Poteau Noir c'est une chose, le long de l'Espagne aussi, c'était très compliqué. Alors je fais une super sortie de Golfe de Gascogne, mais un peu de fatigue, un peu trop d'excitation, un peu de plein de choses, un manque de réussite surtout. Et puis les mers du Sud, moi les mers du Sud il y a 4 ans, je m'étais éclaté, et là les mers du Sud et notamment l'océan Pacifique m'a permis de revenir un peu, et c'est vrai que j'ai vécu un Pacifique vraiment intense. On m'a dit hier que j'ai fait le 5e temps entre le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn, et je peux te dire que je suis ravi, parce que les mers du Sud, si je fais un Vendée Globe, c'est avant tout pour les mers du Sud, c'est avant tout pour voir des choses énormes. C'est indescriptible tellement que c'est beau. Si les mers du Sud, ne pleurez pas. Hein, Il parle bien. Hein, ouais, ça. Le Brésil, et cette envie de se